Salut tout le monde, c'est Erwan, j'espère que vous allez tous super bien et aujourd'hui on parle Google Ads et notamment des annonces textuelles sur le réseau de recherche. Bon alors, si tu as déjà ou que tu es en train de faire de la publicité sur Google Ads, tu sais normalement à quel point les annonces textuelles c'est super important. D'ailleurs c'est tellement important que beaucoup de gens sous-estiment même l'importance des annonces. Déjà pour que vous arriviez à visualiser, les annonces textuelles c'est un petit peu l'équivalent des créatifs sur Facebook. Oui, c'est aussi important que ça. Première chose à savoir, c'est que les annonces textuelles vont avoir un rôle primordial dans ton taux de conversion. Si je devais mesurer à vue de nez comme ça un petit peu l'importance qu'elles ont, je dirais qu'elles représentent 33% des chances de convertir un utilisateur qui vient de Google vers un produit. Donc ouais, je pense que tu as compris l'importance qu'elles ont. Mais en fait, si on revient aux fondamentaux et qu'on décrypte comment une annonce textuelle est affichée, en fait c'est assez logique. L'utilisateur va taper du coup un certain terme de recherche, donc là par exemple des problèmes liés au sommeil, et en fait tu vas pouvoir directement préparer l'utilisateur à avoir un produit qui répond à une certaine problématique. Et en fait c'est un petit peu ça la force des annonces textuelles. Donc là on est sur un de mes comptes publicitaires donc lié à un de mes sites internet. Alors je pourrais pas vous montrer exactement les annonces textuelles parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là de mes produits, j'ai pas forcément envie de donner mon segment de marché sur lequel je suis positionné avec ce produit là, mais vous inquiétez pas, on verra juste après comment rédiger des annonces textuelles qui convertissent. Et donc là par exemple on a du coup pour la même campagne, donc le même mot-clé, deux annonces différentes. Une annonce où j'ai dépensé 21 € pour générer 5 conversions, donc on a un retour sur investissement de 9, donc ce qui est assez énorme. Et une autre annonce où j'ai dépensé 467 € pour 28 conversions et j'ai un ROS de 1,84, donc ce qui est un peu moins bon. Alors quand je dis que c'est un petit peu moins bon, c'est un euphémisme, hein. Là on est sur des annonces avec des performances totalement différentes. Donc vous l'avez compris, les annonces textuelles vont donc avoir un impact significatif dans votre rentabilité publicitaire, mais également, on n'en a pas parlé, sur l'aspect trafic de votre site internet. Parce que oui, on n'en a pas encore parlé, mais d'avoir des annonces avec des taux de clics, donc des CTR élevés, ça va vous permettre pour le même budget journalier d'avoir plus de trafic, car vous allez pouvoir comme ça baisser votre coût par clic maximum sur vos mots-clés. Non mais je vous l'ai dit, hein, vraiment les annonces textuelles, c'est une arme redoutable et absolument pas négligeable pour vos campagnes publicitaires sur Google. Et alors pour que vous puissiez comprendre concrètement pourquoi le taux de clic ça va avoir un gros impact sur vos performances publicitaires, on va faire un exemple très simple. Imaginons qu'on prenne du coup un échantillon de 100 personnes. 100 personnes vont voir votre annonce publicitaire. Sur ces 100 personnes, il y en a 10 qui vont cliquer dessus. Vous allez donc avoir un CTR de 10%. Très bien, maintenant si on reprend exactement le même échantillon et qu'il y a 20 personnes qui vont cliquer dessus, vous allez avoir un CTR de 20%. Ce qui veut dire que pour le même nombre d'impressions, donc le même budget journalier, vous allez avoir une part de clics bien plus importante. Et vu que votre pourcentage de clics par rapport à votre nombre d'impressions va être bien plus élevé, vous allez pouvoir vous permettre de baisser vos coûts par clic maximum. Donc pour le même budget journalier, vous allez avoir certes moins d'impressions, mais ça va être équilibré par un nombre de clics bien plus élevé. Et maintenant on va voir ensemble comment réaliser du coup des annonces textuelles qui convertissent et qui ont un bon taux de clic. Vous allez voir, en réalité c'est plutôt simple, en seulement 4-5 minutes vous allez apprendre et comprendre à réaliser du coup ces fameuses annonces. Mais avant de voir ça, je voulais vous parler du coup de mes coachings Google Ads que j'ai mis en place récemment. C'est des coachings que j'ai mis en place autant pour les débutants que pour les gens plus aguerris. On verra du coup la création de campagnes, donc des campagnes de marque, de retargeting, de search et de shopping. Également une très grosse partie optimisation et stratégie publicitaire, où je vais vous enseigner des stratégies publicitaires que j'ai testées sur mes propres boutiques et qui fonctionnent vraiment super bien, que ça soit en search ou alors en shopping. Et évidemment de l'optimisation de pages de vente via l'outil Google Optimize, où vous allez pouvoir du coup A/B tester donc deux pages de vente différentes et du coup récupérer uniquement celle qui a le meilleur taux de conversion, mais également du coup faire des expériences Optimize à partir du coup de segments de campagne. Donc imaginons que vous avez un trafic qui vient des problèmes de sommeil par exemple, pour reprendre l'exemple qu'on prenait au tout début de la vidéo. Vous allez pouvoir du coup spécifiquement pour cette audience là pouvoir créer une page de vente qui matche totalement avec leurs attentes, là du coup en l'occurrence lié au problème de sommeil. Donc bref, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai du coup le lien du coaching dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, dans tous les cas avant de réserver, on aura du coup un appel téléphonique gratuit de 30 minutes où vous allez pouvoir du coup m'expliquer vos problématiques et vos besoins. Et du coup, je vous proposerai du coup des solutions qu'on abordera durant le coaching. Instant pub terminé, passons maintenant au cœur du sujet. On va voir ensemble comment créer des annonces textuelles qui convertissent et qui ont des bons taux de clics. Voici un exemple d'annonce vraiment très pertinente. Donc alors, on est sur un groupe d'annonces avec un mot-clé long train, ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément d'impressions. Donc c'est normal qu'il y a très peu de coûts. Donc là, on est en francs suisses. Donc voilà, c'est vraiment, il y a très peu de coûts, mais c'est un très bon exemple puisqu'on a 35% de CTR. Donc sur 100 personnes, il y a 35 personnes qui vont cliquer sur l'annonce, donc ce qui est vraiment bien. On a un taux de conversion de 5,88%, ce qui est vraiment super bien. Donc 8 conversions pour 43 francs suisses. Et on a un retour sur investissement de 1754%, ce qui est vraiment énorme. Donc voilà ce que j'appelle une annonce textuelle pertinente. Voici un autre exemple d'annonce. Cette fois-ci une annonce qui est liée à un mot-clé courte train, donc avec plus de data, plus d'impressions. 21% de CTR, honnêtement c'est plutôt bon. À partir de 15-20%, on a des bons CTR. Au-dessus de 20%, c'est des très très bons CTR. 228 € dépensés.
on a un taux de conversion de 5,02%, ce qui est vraiment bien. 16 conversions, coût par conversion 14 et un retour sur investissement de 284%. Donc ce qui est un petit peu moins bien qu'un mot-clé court train, enfin long train, excusez-moi, ce qui est normal, vu qu'il y a plus de concurrents, plus d'impressions, plus de choix. Voici un troisième exemple d'annonce que je vais un petit peu vous montrer. Alors avant de vous en parler de ces annonces-là, je voulais parler un petit peu de la circonstance dans laquelle ces annonces ont été créées. Donc elles sont liées à des mots-clés courte train, mais surtout ultra trend. Ça veut dire qu'il y avait vraiment énormément d'impressions. Là on parle, comme vous pouvez le voir, de 65 000 impressions, 25 000 impressions sur à peu près 30 jours, ce qui est assez énorme. Donc énormément de concurrence et surtout beaucoup de choix, ce qui veut dire que les taux d'interaction, les CTR ici sont assez bas. C'est pas très grave puisqu'à partir du moment où on a énormément d'impressions, et on peut se permettre d'avoir des CTR un petit peu plus bas. Dans tous les cas, on peut voir que ici, en termes de retour sur investissement, donc là on est à 446% et ici 328%. 28 ou 29, c'est tout petit, du coup je vois pas trop. On a 1500 € de coût pour cette annonce là, coût par conversion 9, 162 conversions, taux de conversion 2,64%. Donc encore une fois, là on est sur des très belles annonces. Encore une fois, même si les CTR sont pas très élevés, on a quand même des retours sur investissement pour un gros budget dépensé qui sont très intéressants. Maintenant qu'on a passé du coup en revue les différents types d'annonces liées à certains mots-clés, donc des mots-clés long train, courte train, ultra tendance. Maintenant, voyons ensemble comment créer des annonces pertinentes qui convertissent et qui ont des bons taux de clic. Alors, avant de passer du coup à la partie technique, je voulais faire un petit point concernant les annonces textuelles de base parce que je suis un grand fan de ces annonces textuelles, donc celle-là. Hop, on va les passer en mode textuel de base. Donc ça, c'était vraiment les annonces pour ceux qui se souviennent et qui utilisent Google Ads depuis, on va dire, plus de 6-7 mois. Ces annonces-là, au départ, c'était les seules annonces disponibles. Maintenant, évidemment, on a du coup les annonces textuelles responsives qui sont de plus en plus optimisées, de plus en plus pertinentes. Le seul problème avec ces annonces textuelles responsives, c'est qu'on a beaucoup moins la main sur l'A/B testing d'annonces, puisqu'en fait, ça va être Google qui va A/B tester différentes variantes de titres par lui-même. Et après, Google va donc sélectionner les variantes de titres et les variantes de description qui ont le meilleur CTR et surtout qui convertissent le mieux. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que du coup les annonces textuelles de base sont quand même intéressantes parce qu'on a plus la main sur le testing d'annonces. Le seul problème, c'est que vous avez un petit message qui est indiqué juste là. Elles seront supprimées à partir du 30 juin 2022. Et ce qui est important à savoir, c'est que des annonces comme des mots-clés, comme des extensions, elles vont avoir de la data. Et quand vous changez du coup une annonce textuelle par une annonce textuelle responsive, vous allez perdre la data de votre annonce textuelle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous conseille vraiment pas d'utiliser encore les annonces textuelles de base, puisqu'à partir du moment où vous allez faire la transition d'annonces textuelles vers les annonces textuelles responsives, vous allez évidemment perdre toutes vos datas et donc cela va avoir un impact considérable sur votre rentabilité publicitaire. Petit aparté terminé, même s'il me semblait que c'était quand même plutôt important d'en parler vu qu'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent les annonces textuelles de base au lieu des annonces textuelles responsives. Voyons voir ensemble maintenant comment créer une annonce. Donc on va créer une annonce responsive sur le réseau de recherche. Alors je vous montre carrément le site, les mots-clés, etc. C'est un site que j'utilise plus depuis très longtemps. On commence ici par l'URL finale. Toujours mettre l'URL produit. Vraiment prioriser vos URL produits. Pas de page d'accueil, pas de page collection. Vraiment principalement des URL produits. C'est là où vous allez avoir le plus de conversions possible. L'étape pour arriver au produit est beaucoup plus simple de passer par une page produit où on est directement redirigé vers le produit plutôt qu'une page collection ou une page d'accueil. Donc ouais, toujours page produit. Normalement, votre URL devrait ressembler à peu près à ça si vous utilisez Shopify. Donc par contre, ça peut être bol japonais par exemple. Alors pour le chemin à afficher, donc c'est le chemin qui va apparaître juste là, donc l'URL juste là. Alors dans tous les cas, elle n'aura aucun impact sur l'URL de destination. C'est vraiment que du cosmétique, on va dire. Mais pas que ça peut être également pour l'utilisateur un moyen de savoir qu'il va cliquer sur une annonce qui correspond à ce qu'il recherche. Donc là par exemple au niveau de nos mots-clés, alors oui, quelque chose de très important, une annonce textuelle va se construire autour de vos mots-clés. Donc là en l'occurrence bol japonais et grand bol japonais, mais ça pourrait être, pour reprendre l'exemple du début de vidéo, un oreiller orthopédique pour résoudre les problèmes de sommeil par exemple. Il existe donc 3 titres dans une annonce, donc le premier, le deuxième et le troisième. Le premier titre doit toujours avoir un lien avec vos mots-clés. C'est vraiment super important. Si on se met à la place d'un utilisateur qui va taper par exemple bol japonais et qu'une annonce apparaît et que le premier titre n'a rien à voir avec un bol japonais, en tout cas que ça ne correspond pas à ce qu'il a recherché, eh bien l'annonce pourrait être considérée comme non pertinente aux yeux de l'utilisateur. Pour le titre numéro 1, toujours mettre soit le mot-clé, soit une variante très proche. Position numéro 1, évidemment vous pouvez épingler vos titres. Quand vous épinglez un titre, il sera obligatoirement à la position que vous l'avez assigné. Dans notre cas, vu qu'on a du coup comme mot-clé bol japonais et grand bol japonais, on va mettre bol japonais et grand bol
japonais. Alors moi je mets toujours une majuscule à chaque début de mot important. Donc dans notre cas ici par exemple pour les mots-clés, bah, évidemment tous les mots vont prendre du coup une majuscule. Et dans une phrase comme celle-là, eh bien vous allez simplement mettre majuscule sur le premier mot et sur les mots les plus importants. Ce petit formatage va simplement permettre à votre annonce de ressortir par rapport aux annonces de vos concurrents. Parce que oui, sur Google, les annonces, c'est pas comme sur Facebook, c'est très old school, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo, c'est vraiment que du texte. Donc le seul moyen pour vous de vous démarquer, ça va être au niveau des majuscules, et donc de prêter attention à mettre une majuscule à chaque début de phrase et à tous les mots importants. Il y a un modèle que j'utilise beaucoup pour créer mes annonces textuelles, donc c'est un modèle issu du copywriting, c'est le modèle AIDA. Pour les plus aguerris sur Google Ads, vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est un modèle pyramidal avec en tout premier l'intention, l'intérêt, le désir et l'action. Pour le coup, les annonces textuelles Google Ads se portent plutôt bien à ce modèle-là, et donc c'est à partir de ce modèle que vous allez pouvoir rédiger des annonces textuelles qui convertissent. Donc premier point, comme on l'a vu juste avant, pour susciter de l'attention et de se démarquer de vos concurrents, vous allez devoir jouer avec des majuscules. Les emojis ne sont pas autorisés sur Google Ads, ni les caractères spéciaux comme les hashtags ou alors les points d'exclamation. Donc vous allez vraiment devoir jouer uniquement avec les majuscules. Pour l'intention, ça va donc se porter sur tous les titres de votre annonce. Pour l'intérêt, ça va se faire au niveau du titre 1, donc au niveau de vos mots-clés. Si vous avez des titres qui correspondent aux mots-clés et donc à ce que l'utilisateur va rechercher, il va être directement happé par votre annonce. Alors d'ailleurs, petit tip, si vous avez vraiment beaucoup de mots-clés et que vous pouvez pas mettre à chaque fois chaque mot-clé en titre 1, vous pouvez très bien faire accolade, hop, et insertion de mots-clés. Juste là, donc c'est une petite technique plutôt sympathique. Au niveau du formatage, on va donc sélectionner majuscule au début de chaque mot. On va donc mettre un texte par défaut, donc par exemple on va mettre bol japonais. Voilà, donc en gros c'est un texte par défaut qui dit que si Google Ads n'arrive pas à mettre du coup le mot-clé bol japonais ou grand bol japonais, il mettra par défaut bol japonais. Alors là on a mis vraiment des titres de base, mais après c'est à vous par exemple d'ajouter des variantes qui peuvent être sympas, donc par exemple bol japonais artisanal. Le titre numéro 2, ça va être le titre le plus important, donc le titre numéro 1 c'est tout simplement pour susciter de l'intérêt, le titre numéro 2 va être pour susciter du désir, et donc là ça va être du copywriting pur et dur, et le titre numéro 3, ça va être donc une sorte d'appel à l'action si vous voulez. Mais le titre numéro 2, ça va vraiment résulter de votre produit. Pourquoi l'utilisateur, qui a donc tapé bol japonais, sera intéressé par votre bol japonais? Pourquoi? Eh bien, je me souviens, alors c'est un site assez ancien, du coup je me souviens rapidement sur quel axe marketing je m'étais positionné, mais pour moi l'idée c'était de pouvoir manger comme au Japon depuis son salon en France, et donc de rendre un petit peu la culture japonaise accessible à tout le monde. Voici donc quelques exemples de titres, on va bien tag tout en position numéro 2, vraiment n'oubliez pas d'épingler vos titres, c'est vraiment super important. Donc on a dégustez-y vos plats préférés, dégustez-y vos ramen préférés, dégustez-y vos plats japonais, immersion totale au Japon, manger un ramen comme au Japon. C'est vraiment des titres très simples, mais en gros l'idée c'est de dire grâce à mon bol japonais, vous allez pouvoir rentrer en immersion totale dans la culture culinaire japonaise, vous allez pouvoir donc déguster vos ramen et vos plats japonais traditionnels préférés dans un bol pour une immersion totale. C'est l'idée. Et en titre numéro 3, eh bien ça va donc être de l'appel à l'action. Dans mon cas, ici, je ne vendais pas un simple bol, je vendais carrément une box avec donc des couverts, etc. Donc par exemple, découvrez la box Otachi, donc c'était le nom de mon site. Voilà, donc on attaque ça en numéro 3, on peut mettre une petite variante, par exemple la box japonaise. Alors, je sais pas si ça va passer, ah ça passe pas. Les titres c'est 30 caractères et les descriptions, donc ce qu'il y a juste ici dans vos annonces textuelles, c'est 90 caractères. Vous allez donc grâce aux descriptions des annonces pouvoir étayer un petit peu plus vos arguments. Donc là j'ai testé par exemple déguster vos plats japonais préférés dans une vaisselle japonaise traditionnelle, profiter d'une immersion dans la culture culinaire japonaise sans sortir de chez vous, hop, japonaise, un bol solide et de grande qualité conçu pour y manger vos plats japonais préférés. Et on peut voir qu'ici, au niveau de l'efficacité de l'annonce, on est en mode excellent. Voilà comment rédiger des annonces qui convertissent et qui ont des bons CTR. Si jamais vous avez la moindre question, je reste disponible dans la description, enfin dans les commentaires, excusez-moi, de la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et si vous êtes intéressé par mon coaching, n'hésitez pas à aller checker en description de vidéo. N'hésitez pas à réserver un appel téléphonique gratuit et en discuter avec moi. Ça sera avec plaisir. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne. Le petit pouce bleu, c'était Ervan et je vous souhaite un maximum de moula sur Google Ads. Je pense que c'est une très bonne phrase de fin de vidéo. Faites de la moula à Google Ads, c'est beau!